Il pensait que me licencier marquerait la fin de l'histoire, mais il se trompait lourdement. Je m'appelle Stéphane Mercier, et ce qui s'est passé dans cette salle de réunion il y a 3 jours a tout changé. Mais pour comprendre comment un vétéran avec 25 ans de maison a pu être humilié publiquement avant de renverser la situation face à la PDG d'une entreprise du CAC 40, vous devez connaître l'histoire du stylo en argent dans ma poche et du coup de téléphone reçu 72 heures plus tôt. Laissez-moi commencer par le moment où tout a basculé. Je tenais fermement un bouquet de tulipes rouges en attendant devant la salle de conférence, un geste simple pour accueillir Adrienne Lacroix, la nouvelle PDG, car 25 années passées au sein du groupe Méridien m'avaient appris que le respect comptait plus que les titres et je voulais que sa première matinée ressemble à une entrée dans une famille, pas seulement dans une entreprise. Mais dès que j'ai franchi le seuil, l'atmosphère a changé, Adrienne n'a pas souri, elle n'a pas regardé les fleurs, elle a simplement ajusté sa veste et a déclaré avec une clarté qui a transpercé la pièce que mon temps ici était révolu, Stéphane Mercier. Les mots n'ont pas fait sens tout de suite, autour de la table, 2 vice-présidents fraîchement promus étaient assis, raides, leur stylo levé comme s'ils attendaient que je proteste. J'ai regardé Adrienne, attendant l'ombre d'un sourire, un signe que c'était une plaisanterie de mauvais goût, mais ce n'en était pas une. Elle a fait glisser une enveloppe Kraft sur le bois verni, ses yeux froids m'ayant déjà congédié. Mon cerveau refusait de traiter l'information, 25 ans d'appel en pleine nuit, de sauvetage de la chaîne logistique, d'audit surmonté, tout s'effondrait en un seul moment cruel, sans reconnaissance, sans merci, juste une coupure chirurgicale. L'humiliation s'est creusée lorsqu'elle s'est penchée en avant, sa voix portant pour que toute la salle entende, déclarant en tapant sur l'enveloppe avec un doigt manucuré que c'était le début de la réforme culturelle, que Méridien devait se débarrasser de ses reliques pour survivre et que le départ de Stéphane serait le signal du changement. Des halètements ont parcouru le silence, je sentais tous les regards sur moi, non pas avec respect, mais avec pitié. Mon bouquet de tulipes s'est affaissé dans mes bras, soudainement ridicule, et je les ai posés sur la table d'appoint, leur parfum lourd dans l'air vicié. Si vous aimez les histoires d'outsiders du monde de l'entreprise qui refusent de se laisser abattre et la douce justice qui survient quand l'expérience rencontre l'arrogance, mettez un pouce bleu et abonnez-vous maintenant, car chaque jour apporte de nouvelles histoires plus palpitantes les unes que les autres. J'ai tendu la main vers l'enveloppe et mes doigts ont effleuré le stylo gravé que je portais toujours, celui qu'on m'avait offert pour mes 25 ans de service, mon nom gravé dans l'argent scintillant faiblement sous les néons. Je l'ai serré fort, manquant contre la vague d'humiliation, mais voici ce qu'Adrienne ignorait, voici ce que personne dans cette pièce ne savait, 2 jours plus tôt, j'avais signé des papiers qui faisaient de moi l'actionnaire majoritaire de l'entreprise qu'elle pensait contrôler. Adrienne s'est redressée, satisfaite, croyant avoir mis en scène un spectacle, elle n'avait aucune idée que cette scène ne resterait pas dans les mémoires comme son triomphe, mais comme l'étincelle. 2 jours avant l'humiliation, mon téléphone a sonné tard un dimanche soir calme, j'ai failli l'ignorer, essayant de me perdre dans un livre pour faire taire l'inquiétude liée aux rumeurs d'une nouvelle PDG, mais le nom affiché sur l'écran m'a figé, Théodore de Harville. Théodore n'était pas seulement le fondateur du groupe Méridien, pour beaucoup d'entre nous, il était l'entreprise elle-même, il avait pris sa retraite des années plus tôt, lassé des batailles incessantes avec les investisseurs, mais sa présence planait encore dans les couloirs de marbre et quand Théodore appelait, on répondait. Stéphane, sa voix était posée, délibérée, la voix d'un homme qui gaspillait rarement ses mots, j'ai besoin de te voir. Quelques minutes plus tard, j'étais assis dans son bureau aux boiseries de chêne, une odeur de vieux cuir et de tabac froid flottant dans l'air. Théodore était assis derrière son bureau, une pile de papiers soigneusement disposée devant lui, ses yeux portaient encore cette acuité des années de crise, quand il semblait avoir 10 coups d'avance sur tout le monde. Il a poussé les papiers vers moi en disant qu'il avait décidé qu'il était temps de confier l'avenir de cette entreprise à quelqu'un qui l'avait mérité. J'ai cligné des yeux, pas sûr d'avoir bien entendu, Théodore, vous voulez dire ? Oui, m'a-t-il coupé en se penchant en arrière, je te vends mes parts restantes, 42%. Les mots n'ont pas pénétré tout de suite, j'avais passé toute ma carrière à me battre pour maintenir cette entreprise à flot, n'imaginant jamais pouvoir en posséder même une fraction, mon pouce est accéléré, évaluant les possibilités, c'était soit le salut, soit le piège d'entreprise le plus élaboré de l'histoire. Théodore a sorti un stylo en argent de son tiroir, le tenant avec précaution, presque cérémonieusement, avant de le placer dans ma main en disant que c'était le sien lorsqu'il avait signé les documents fondateurs de Méridien, que c'était plus qu'un stylo, c'était un symbole de confiance. Si tu signes ces papiers, Stéphane, tu n'es plus juste un employé, tu es le gardien de ce que cette entreprise représente. J'ai fixé le stylo, son poids appuyant dans ma paume, mon nom allait être inscrit dans les fondations de l'entreprise, non pas comme un concierge, mais comme un propriétaire. Pourquoi moi ? Ai-je demandé doucement.
Parce que, a répondu Théodore d'un ton bas et mesuré, j'ai vu le conseil d'administration tourner comme des vautours, je sais qui est loyal à Méridien et qui n'est loyal qu'à soi-même, tu as sacrifié plus que quiconque, parfois trop, et j'ai confiance en cette loyauté. Ma gorge s'est serrée, je sentais les dernières pièces d'un plan s'assembler, Théodore avait raison, parfois il faut attendre pour voir la vraie nature des gens. Pourtant, alors que je signais mon nom, le stylo en argent glissant sur la page, le regard de Théodore s'est durci, encore une chose, a-t-il dit, nous garderons cela secret pour l'instant, je veux voir qui révèle sa vraie nature quand il croit que tu n'as aucun pouvoir, leur arrogance les exposera, et quand le moment viendra, tu ne te contenteras pas de te défendre, tu décideras de l'avenir de cette entreprise. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas seulement une question de propriété, c'était l'occasion de voir qui les gens étaient vraiment quand ils pensaient que personne ne comptait les points, et ce que j'ai appris au cours des 48 heures suivantes allait tout changer. 2 jours plus tard, Adrienne Lacroix entrerait chez Méridien en pensant être aux commandes, sans savoir que la signature déjà tracée à l'encre argentée avait fait d'elle l'intruse. Je suis retourné à mon bureau le lendemain de l'annonce d'Adrienne, portant un carton vide au lieu des tulipes. La marche dans le couloir semblait plus longue que d'habitude, le poids du silence pressant de toutes parts, les conversations s'arrêtaient à mon passage, non par malveillance, mais par cette tristesse gênée qui survient quand les gens savent qu'ils sont témoins de quelque chose d'injuste et ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Dans mon bureau, les stores étaient à demi baissés, projetant des lignes de lumière pâle sur le bureau familier où j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte. J'ai posé le carton et commencé à rassembler mes affaires, des photos encadrées de projets réussis, des classeurs usés de rapports de crise qui avaient sauvé des millions, la tasse à café ébréchée d'un côté mais précieuse car elle m'avait accompagné durant d'innombrables nuits blanches, un petit presse-papier en bronze offert par les dockers du Havre après que je les ai aidés pendant la grève de 2018, le porte-documents en cuir usé qui avait voyagé avec moi sur 3 continents. À travers les parois vitrées, j'apercevais mes collègues, certains détournaient le regard rapidement, d'autres ne prenaient pas la peine de cacher la tristesse dans leurs yeux, je reconnaissais ce regard, c'était de la pitié mêlée à de l'impuissance, le genre d'expression que j'avais vu sur les visages des dockers quand une cargaison était bloquée en douane, sachant qu'aucun effort ne pourrait inverser le retard. En pliant une veste qui pendait au dossier de ma chaise depuis des années, les souvenirs ont afflué, les nuits passées seules dans les aéroports, dormant assis sur des chaises en plastique en attendant les douaniers, les appels à l'aube pour rediriger. Des camions après une grève des routiers, et le souvenir qui faisait le plus mal, le jour de l'enterrement de mon père. Je le revoyais clairement, debout dans la salle de crise du centre des opérations, des cartes et des marqueurs rouges couvrant les murs, une tempête de neige avait bloqué les voies de transport, menaçant de détruire une livraison de plusieurs millions, j'étais resté, dirigeant la logistique comme un général en guerre, me convainquant que sauver l'entreprise justifiait de manquer les funérailles. Je ne me suis jamais pardonné ce choix, mais je le portais silencieusement, une cicatrice invisible pour tous sauf moi. Maintenant, en regardant les visages à l'extérieur de mon bureau, je me demandais si quelqu'un connaissait vraiment le coup, le conseil d'administration pouvait m'effacer avec une simple lettre, pourtant les sacrifices que je portais étaient gravés en moi de façon permanente. Curieusement, il y avait de la fierté dans cette pensée, mon nom n'était peut-être pas sur le bâtiment, mais ses fondations étaient construites avec des morceaux de ma vie. J'ai glissé le dernier dossier dans le carton et j'ai fait une pause, mon téléphone a vibré, un message s'est affiché venant de Daniel, l'un des plus anciens cadres de la chaîne logistique, un homme qui avait traversé chaque tempête à mes côtés, ses mots étaient simples, personne ici ne t'a oublié, Stéphane, ni maintenant, ni jamais. Une fierté silencieuse a enflé en moi, atténuant la brûlure de l'humiliation, la nostalgie enveloppant le moment comme un manteau aigre-doux. Je ne partais pas les mains vides, je partais avec la certitude que mes sacrifices avaient été vus, retenus et respectés par ceux qui comptaient le plus. Mais ce qui allait se passer ensuite prouverait que parfois, ceux qui se souviennent de votre valeur ne sont pas ceux assis dans les salles de conseil à prendre des décisions, parfois ce sont ceux qui travaillent à vos côtés, qui ont vu de quoi vous êtes vraiment fait quand tout est en jeu. Dès le jeudi matin, les murs de Méridien résonnaient déjà d'un nouveau rythme, plus froid. Je n'étais pas dans la salle de conférence exécutive, mais les nouvelles vont vite dans les couloirs d'entreprise. Adrienne Lacroix tenait sa première réunion complète avec l'équipe de direction, et sa performance était conçue pour marquer les esprits. J'ai appris plus tard par un collègue qu'elle était entrée dans la pièce comme si elle possédait non seulement l'entreprise, mais aussi tous ceux assis autour de cette longue table en verre. Elle n'a pas perdu de temps en politesse, nous ne sommes plus à l'ère des sentiments, a-t-elle commencé en faisant les 100 pas, sa voix assez tranchante pour couper toute hésitation, cette entreprise a porté trop de vieilles infrastructures pendant trop longtemps. L'expression a piqué même quand elle m'est parvenue indirectement, vieille infrastructure, c'était moi, son étiquette pas si subtile pour 25 ans de service,
réduit à un tuyau rouillé dans son nouveau plan étincelant. Elle ne se contentait pas de rejeter mes contributions, elle insultait chaque nuit tardive, chaque crise survécue, chaque once de loyauté que j'avais versée pour garder Méridien en vie. Ma poitrine s'est serrée, la colère montant comme une flamme qu'on avait étouffée trop longtemps, je pouvais accepter d'être remplacé, mais être effacé, c'était un mépris que je ne pouvais pardonner. Adrienne a continué, son ton gonflant d'arrogance, « Nous allons couper plus profond », a-t-elle annoncé, les départements ballonnés par le sentimentalisme seront rationalisés, la gestion des risques, la conformité, la logistique, ils seront reconstruits depuis la base, la loyauté envers des méthodes obsolètes n'est plus acceptable. Ces mots étaient un couteau, mais la blessure la plus profonde venait de la soumission dans la salle, le silence de ceux qui savaient mieux mais choisissaient la sécurité plutôt que la dissidence. Et puis, un coup du sort que je n'avais pas prévu, cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un message d'un jeune analyste que j'avais encadré des années plus tôt, il avait été dans la réunion, carnet ouvert, enregistrant discrètement sur son téléphone. Si joint un fichier audio avec une note, « Stéphane, tu voudras peut-être ça, il ne devrait pas s'en tirer comme ça. » J'ai appuyé sur lecture, la voix d'Adrienne a rempli mon appartement, dégoulinant de dédain, vieille infrastructure, ricanait elle, des reliques comme Stéphane étaient des encres qui nous tiraient vers le bas, nous ferons de son départ un symbole. L'enregistrement était clair, accablant, impossible à présenter comme autre chose que du mépris. J'ai serré mon téléphone, la colère me traversait, mais avec elle venait une concentration froide et stable, ce n'était plus seulement de l'humiliation, c'était une preuve. Adrienne m'avait donné l'arme même que je pourrais un jour utiliser pour l'exposer, une lame forgée de sa propre arrogance. Pour la première fois depuis mon licenciement, je me suis autorisé un mince sourire, elle pensait m'avoir réduit au silence, au lieu de cela, elle m'avait tendu ses propres mots, et les mots ont une façon de résonner plus longtemps que le pouvoir. Mais ce qu'Adrienne ne savait pas, c'est que pendant qu'elle était occupée à brûler les ponts et à se faire des ennemis, l'homme qu'elle venait d'insulter tenait maintenant les clés de son royaume. Le vendredi matin est arrivé lourd d'attente, le conseil d'administration s'est réuni dans la suite exécutive, une salle conçue pour intimider avec une table en acajou poli s'étendant sur près de 6 mètres, des baies vitrées encadrant le quartier de la Défense comme un tableau corporatif, des chaises en cuir disposées avec une précision militaire. À l'extrémité de cette longue table trônait une chaise différente des autres, une simple affichette reposait devant elle, imprimée en gras, réservé, actionnaire majoritaire. La vue de celle-ci attirait des regards subtils, certains administrateurs tentaient de masquer leur curiosité, sirotant leur café comme s'ils n'étaient pas intéressés, tandis que d'autres se penchaient très légèrement, chuchotant des spéculations. Le titre avait du poids, un nouvel actionnaire majoritaire pouvait faire basculer chaque vote, modifier l'avenir de l'entreprise d'une seule décision, et pourtant, le siège restait vide. Adrienne Lacroix, debout en tête de table, a remarqué ces regards mais a choisi de transformer le silence en son propre récit, avec un sourire en coin confiant, elle a tapoté ses notes et a dit doucement que nous serions ravis de savoir que le nouvel investisseur s'alignait entièrement sur sa vision de la réforme, que son absence aujourd'hui n'était qu'une formalité, qu'il fallait considérer cela comme une approbation silencieuse des changements mis en place. Les mots étaient conçus pour calmer la salle, mais le malaise persistait, les administrateurs échangeaient des regards mesurés, balançant entre scepticisme et prudence. Il était vrai que les investisseurs opéraient souvent en coulisses, mais la réservation délibérée d'une chaise avec une plaque annonçant la propriété était inhabituelle, elle portait la promesse d'une présence, de quelqu'un qui finirait par la réclamer. Je n'étais pas encore là, j'attendais dehors, juste derrière les portes en verre dépoli, ma main effleurant le stylo en argent dans ma poche, celui que Théodore m'avait donné quand j'avais signé les papiers. Son poids manquerait, me rappelant le choix que j'avais fait 2 jours plus tôt, mon renvoi était encore à vif, mais à l'intérieur de cette pièce se dressait la scène pour quelque chose de plus grand que l'humiliation. J'ai pris une profonde inspiration, croisé les bras et rejeté mes épaules en arrière, il était temps de leur montrer qui détenait vraiment le contrôle. Pour l'instant, la retenue était nécessaire, chaque instinct en moi voulait faire irruption dans cette salle immédiatement, dépouiller Adrienne de son arrogance, mais j'avais appris que la patience était l'arme la plus puissante. À l'intérieur, Adrienne continuait sa présentation, montrant des diapositives remplies de prévisions et de graphiques, sa voix portait la confiance d'une femme certaine de sa domination, déclarant que cette entreprise ne s'accrocherait plus à des structures dépassées, que nous allions devenir plus minces, plus affûtés, plus rapides. À travers le verre dépoli, je pouvais distinguer des silhouettes bouger, des voix monter et descendre au rythme du théâtre d'entreprise, la voix d'Adrienne coupait à travers tout cela, tranchante, confiante, totalement inconsciente que ces mots scellaient son propre sort. Et pourtant, alors même qu'elle parlait, un administrateur s'est penché vers un autre,
sa voix à peine audible mais coupant le calme comme un secret, demandant qui exactement était censé s'asseoir dans cette chaise. La question a plané, sans réponse, mais assez lourde pour s'installer sur la pièce, l'anticipation a enflé, personne là-bas n'aurait pu savoir que le silence derrière les portes vitrées était le mien, et que lorsque je choisirais d'entrer, tout ce qu'il croyait savoir changerait. Continuer à regarder pour voir ce qui se passe quand 25 ans de patience silencieuse rencontrent l'arrogance corporative de plein fouet. L'air à l'extérieur de la salle de conseil semblait plus froid qu'à l'intérieur, je me tenais dans le couloir, mes chaussures de ville plantées fermement sur le sol en marbre, le stylo en argent serré dans ma main, son poids était stable, presque rassurant. Pourtant mon pouls me trahissait, battant un peu trop vite, comme s'il savait ce qui allait se dérouler. Derrière les portes en verre dépoli, des voix étouffées montaient et descendaient, le conseil s'installait et la voix d'Adrienne Lacroix était la plus forte de toutes. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour le groupe Méridien, a-t-elle tonné, je pouvais entendre la cadence même à travers la barrière, un rythme de vendeur, pratiqué pour ressembler à l'inévitabilité. Nous restructurons de fond en comble, les poids morts seront coupés, les inefficacités éliminées, nous ne sommes plus liés par le passé. Sa confiance suintait à travers les murs, un son aussi tranchant que du verre. À l'intérieur, les administrateurs hochaient la tête, ou du moins faisaient semblant, ils avaient appris rapidement qu'Adrienne récompensait l'allégeance visible. J'ai ajusté ma prise sur le stylo, Théodore l'avait pressé dans ma main quelques jours plus tôt, ses yeux stables, sa voix basse, me disant que c'était plus que de l'encre, Stéphane, c'était une promesse. Le souvenir m'a stabilisé, pourtant, je pouvais sentir la tension monter comme de l'électricité statique sur ma peau, le timing était tout, je ne pouvais pas entrer trop tôt. De mon point d'observation, je voyais la secrétaire faire les 100 pas, brassant des papiers avec une énergie nerveuse, elle portait un dossier épais de documents, de nouveaux dépôts je supposais, ses yeux dartant vers les portes vitrées, puis vers son téléphone, puis de nouveau vers le dossier comme si quelque chose lui pesait. Quand Adrienne a fait une pause pour boire une gorgée d'eau, la secrétaire s'est glissée à l'intérieur, lui tendant le dossier avec un murmure qui n'était pas aussi discret qu'elle l'avait voulu, disant que les dépôts de propriété avaient été mis à jour ce matin. J'ai regardé à travers le verre dépoli la posture d'Adrienne se raidir pendant une demi-seconde, le rythme de sa présentation a vacillé, j'ai vu ses doigts se serrer sur le bord du dossier, ses jointures blanchir pendant juste une fraction de seconde avant qu'elle ne force ce sourire pratiqué à revenir en place. Pendant un bref instant, le malaise a traversé son visage, le masque se fissurant, mais ensuite elle a claqué le dossier et a forcé un sourire. Comme je le disais, a-t-elle continué, sa voix plus forte maintenant, presque défiante, notre chemin est clair, le nouvel investisseur s'aligne complètement avec moi, ses intérêts sont mes intérêts, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les administrateurs ont hoché la tête à nouveau, mais leurs yeux les trahissaient, ils avaient remarqué son hésitation, les mots n'avaient pas atterri comme elle le voulait. Dans le couloir, j'ai expiré lentement, mon moment approchait, mais pas encore, je devais laisser son arrogance grimper plus haut, la laisser se sentir intouchable, ce n'est qu'alors que la chute serait assez profonde pour être mémorable. J'ai calé le stylo dans ma paume, sa surface fraîchement cran, la tension dans l'air n'était plus la mienne seule, elle s'infiltrait sous les portes, s'enroulant autour des hommes et des femmes assis à cette table, se resserrant à chaque mot confiant qu'Adrienne prononçait. Elle pensait être aux commandes, elle pensait que la chaise au bout de la table appartenait à un allié, elle pensait que les documents officiels ne comptaient pas, bientôt, elle découvrirait à quel point elle avait tort. À l'intérieur de la salle de conseil, le bourdonnement d'accords a grandi, la voix d'Adrienne portait avec l'aisance d'une femme qui croyait que la partie la plus difficile était déjà derrière elle. Elle se tenait droite en tête de table, faisant les 100 pas lentement comme si chaque administrateur lui appartenait déjà. Le progrès exige de l'audace, a-t-elle déclaré en montrant les diapositives projetées au mur, nous avons déjà commencé le processus de dégraissage, avec vos votes aujourd'hui, nous le rendons officiel, ensemble, nous écrivons l'avenir de Méridien. Quelques administrateurs se sont penchés en arrière dans leurs chaises, hochant la tête, leurs expressions prudentes mais complaisantes, l'un, puis un autre, a exprimé son soutien, disant qu'il pensait qu'Adrienne avait raison, que nous avions besoin d'une rupture nette avec le passé, un second a renchéri que l'efficacité était la seule voie à suivre. Le soulagement a traversé le visage d'Adrienne, la tension dans ses épaules s'est adoucie et sa démarche est devenue presque triomphante. Pour la première fois ce matin-là, elle s'est autorisée le sourire d'une femme qui croyait que la victoire était sienne. Du couloir, je regardais les silhouettes bouger à travers le verre dépoli, la cadence des voix à l'intérieur m'en disait assez, Adrienne les avait influencées. Ma poitrine s'est serrée, chaque seconde qui passait ressemblait à du sable glissant trop vite dans un sablier, peut-être étais-je arrivé trop tard, pensais-je, peut-être que signer ces papiers,
serrer le stylo en argent de Théodore avec des mains fermes n'avait été rien de plus qu'un geste symbolique. Peut-être que l'entreprise était déjà perdue face à l'arrogance d'Adrienne et la volonté du conseil de plier sous elle. Mes doigts serraient le stylo dans ma poche, sa surface lisse s'enfonçant dans ma peau, le doute pesait lourd contre mes côtes, j'imaginais les administrateurs levant la main en accord, Adrienne rassemblant les votes dont elle avait besoin, l'héritage pour lequel je m'étais battu scellé sous sa direction négligente. À l'intérieur, Adrienne s'est penchée en avant, la voix riche de satisfaction. « Procédons », a-t-elle dit avec confiance, à main levée. Mais avant que le premier bras ne puisse se lever, la secrétaire s'est précipitée, essoufflée, tenant son téléphone en l'air, disant que vous deviez voir ça, sa voix brisant la tension comme du verre qui casse. La confusion a parcouru la table, les appareils se sont allumés alors que les administrateurs attrapaient leurs tablettes et téléphones, Adrienne a froncé les sourcils, l'irritation traversant son visage face à l'interruption, puis son expression a vacillé en lisant. Sur chaque écran, le message était le même, notification des changement des propriétés, à compter des mardi matin, Stéphane Mercier détient 42% des droits des votes des Méridien SA, cette mise à jour annule tous les enregistrements précédents, avec effet immédiat. La reconnaissance des propriétés PAR le conseil est requise. La salle est tombée dans le silence, les chaises ont grincé alors que les administrateurs bougeaient, les yeux écarquillés, scannant les mots à nouveau comme si l'incrédulité pouvait les modifier. Le soulagement d'Adrienne s'est évaporé en un instant, remplacé par la raideur pâle d'une femme dont le sol s'était dérobé sous ses pieds. Dehors dans le couloir, j'ai expiré, le poids du doute s'est levé juste assez pour laisser passer autre chose, la détermination. Le jeu n'était pas terminé, il ne faisait que commencer. Le silence dans la salle de conseil était étouffant quand j'ai finalement poussé la porte, le verre des polices s'est ouvert en grand et chaque tête s'est tournée lorsque mes chaussures ont frappé le sol poli. Je ne me suis pas précipité, j'ai marché avec le rythme régulier de quelqu'un qui était à sa place, bien qu'aucune personne dans cette pièce ne s'attendait à me voir apparaître. Dans ma main droite, le stylo en argent accrochait la lumière, scintillant comme une petite lame, je l'ai laissé reposer à mes côtés comme si je l'avais porté là toute ma vie. Le stylo n'était plus seulement un cadeau de Théodore, c'était un rappel que ma signature avait plus de poids que toute la performance d'Adrienne ce matin-là. Adrienne s'est figée au milieu de sa phrase, ses yeux s'écarquillant pendant une seconde fugace, son masque s'est fissuré et la panique enfantine en dessous a vacillé. C'est une erreur, a-t-elle bégayé en s'agrippant au dossier devant elle, sa voix tremblait, n'ayant plus la cadence tonitruante de l'autorité mais le ton cassant d'une femme qui se démène pour tenir bon. Je n'ai pas parlé, pas encore, au lieu de cela, je suis resté immobile, laissant le silence travailler en ma faveur, mon regard verrouillé sur celui d'Adrienne, sans ciller, calme comme l'acier. Autour de nous, les administrateurs bougeaient, mal à l'aise, attendant la tempête qu'ils sentaient sur le point d'éclater. Adrienne a essayé à nouveau, plus fort cette fois, forçant une fausse confiance dans ses mots, disant que le dépôt à l'AMF devait être une erreur, que Mercier avait été licencié, qu'il n'avait aucune légitimité ici. Mais le tremblement dans sa voix la trahissait, et je ne disais toujours rien, je laissais le poids de ma présence appuyer sur la pièce, une pression qui devenait plus lourde à chaque seconde qui passait. Les administrateurs se sont penchés en arrière, certains regardant entre nous, d'autres baissant les yeux, ils pouvaient le sentir aussi, que l'équilibre du pouvoir avait basculé avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Finalement, j'ai fait un pas en avant, le stylo a scintillé à nouveau, je ne l'ai pas levé, je ne l'ai pas brandi, je l'ai simplement tenu fermement, comme on tient une vérité que personne d'autre ne peut nier. Je me suis arrêté à mi-chemin de la chaise vide marquée actionnaire majoritaire, je ne me suis pas assis, au lieu de cela, je me suis tenu à côté, silencieux, mes yeux ne quittant jamais Adrienne. L'effet fut immédiat, son visage a pâli et ses mots se sont effondrés en marmonnements nerveux, elle a agrippé la table comme si cela pouvait la stabiliser, mais la salle avait déjà tourné, chaque œil était sur moi maintenant, n'attendant pas après elle, mais après moi. Et toujours, j'attendais, j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne insupportable, jusqu'à ce que même le bruit de quelqu'un bougeant sur son siège semble assourdissant, l'anticipation était une arme et je la maniais avec soin. Dans ce moment suspendu, Adrienne a réalisé la vérité, le pouvoir n'était pas dans les cris ou les grandes déclarations, le pouvoir était dans la présence calme de la seule personne qui n'avait pas besoin de dire un mot. Enfin, je me suis assis dans la chaise au bout de la table, celle réservée à l'actionnaire majoritaire, le cuir a grincé doucement sous moi, mais le son a porté comme un verdict à travers la salle de conseil, chaque œil me suivait comme si l'acte de s'asseoir était en soi une déclaration de guerre. J'ai placé l'enveloppe Kraft qu'Adrienne avait autrefois poussée sur le bureau sur la table devant moi, ses bords usés par ma prise, puis, d'une voix calme mais tranchante, j'ai brisé le silence.
Je n'accepte pas la décision de mettre fin à mon emploi, ai-je dit. Les mots étaient stables, mesurés, chaque syllabe frappant plus fort que n'importe quelle voix élevée n'aurait pu le faire. Adrienne s'est penchée en avant, la couleur montant à ses joues. C'est scandaleux, a-t-elle aboyé, il n'a aucune légitimité ici, il a été renvoyé sous mon autorité. Votre autorité? Les jeux interrompus doucement, laissant les mots flotter comme du givre, cette autorité s'arrête là où la propriété commence. La salle s'est tendue, les administrateurs ont échangé des regards, déchirés entre l'habitude et la marée changeante devant eux. Adrienne a frappé la table, désespérée maintenant, disant que le conseil n'avait aucune obligation de reconnaître cela, que je sapais tout ce qu'ils avaient construit. Avant qu'elle ne puisse continuer, l'un des directeurs seniors, un homme qui était resté silencieux tout au long de la réunion, s'est penché en arrière dans sa chaise et a croisé les bras, sa voix était claire, délibérée, pour que ce soit acté, a-t-il dit, je vote avec Stéphane. L'effet fut immédiat, un autre administrateur a hoché la tête, presque avec soulagement, puis un autre, les dominos sont tombés, non pas avec fanfare, mais avec la certitude tranquille des gens réalisant que la tempête était passée et qu'ils n'avaient plus besoin de s'accrocher au mauvais abri. Le visage d'Adrienne s'est vidé de son triomphe, elle a regardé autour d'elle, les yeux fuyants, cherchant des alliés, aucun n'a retourné son regard. J'ai mis la main dans ma poche et retiré le stylo en argent, son poids familier, sa surface scintillant sous les néons, lentement, délibérément, je l'ai placé sur la table. Ce stylo, ai-je dit doucement, m'a été donné par Théodore de Harville quand j'ai signé les documents transférant la propriété, il représente la confiance, la continuité, et il représente la volonté du fondateur de l'entreprise, qui ne meurt pas parce qu'une femme me qualifie de vieille infrastructure. Je me suis penché en avant, faisant glisser un document sur la table d'un mouvement fluide, j'ai signé mon nom, le stylo crissant contre le papier comme la fermeture d'un cercle, le son était doux, mais dans cette pièce, il était plus fort que n'importe quel marteau de juge. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti le poids dans ma poitrine se lever, la libération n'est pas venue avec des cris ou une vengeance, mais avec la satisfaction tranquille de l'équilibre rétabli, je ne m'étais pas seulement défendu, j'avais réclamé ce qui était à moi. Adrienne s'est affaissée dans sa chaise, vaincue, le conseil ne la regardait plus, leurs yeux étaient sur moi. La salle a retenu son souffle alors que je finissais de signer le document, le stylo en argent est resté dans ma main un instant de plus avant que je ne le pose avec finalité, puis j'ai regardé droit vers Adrienne, qui était assise pâle et acculée à l'autre bout de la table. À partir de ce moment, ai-je dit d'une voix égale, vous me rendrez des comptes directement. Une onde a parcouru la salle de conseil, certains administrateurs se sont redressés, d'autres ont échangé des regards de soulagement visible, la tension qui avait pesé sur la pièce pendant des jours s'est enfin brisée. Un administrateur a expiré si fort que cela ressemblait presque à un rire, un autre a commencé à applaudir, et bientôt une poignée s'est jointe, hésitante au début, puis ferme, le son résonnait sur les murs, pas des applaudissements tonitruants, mais le genre qui parlait de gens reconnaissants de voir la justice rétablie. La mâchoire d'Adrienne s'est serrée, mais elle n'a plus protesté, le poids du silence autour d'elle montrait clairement qu'elle était finie. J'ai repris le stylo en argent, le tenant entre mes doigts alors que la lumière scintillait sur sa surface gravée, un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Cette entreprise n'a pas besoin de gens de spectacle, ai-je dit doucement, laissant les mots pendre dans l'air, elle a besoin de gardiens. Le conseil a hoché la tête, la signification s'installant dans leurs os, pour eux, c'était une clôture, pour moi, c'était un triomphe, non pas bruyant ou vengeur, mais stable, indéniable et juste. En rassemblant mes papiers, le stylo a glissé facilement dans ma poche, juste là où était sa place. La libération ne consistait pas à effacer le passé, il s'agissait de prouver que le sacrifice comptait toujours, que la loyauté n'était pas une relique et que l'intégrité pouvait survivre à l'arrogance. Pour la première fois depuis longtemps, je suis sorti d'une salle de conseil non pas comme un employé, non pas comme un bouc émissaire, mais comme le gardien légitime de ce que j'avais construit, et l'expression sur le visage d'Adrienne, cette reconnaissance vide de la défaite, était plus satisfaisante que n'importe quel discours que j'aurais pu faire. Parfois, la justice ne rugit pas, elle arrive doucement, avec des mains calmes et une détermination inébranlable.